Brand New le dit. Brand New dit, il y a déjà d'autres organisations et tout qui ont commencé à financer la chasse des marines. C'est la première fois que tu entends ça dans One Piece. Tu peux pas me dire que les autres, ils s'en prennent à la marine, comme la Cross Guild, ils ont quand même mis des primes sur la tête des marines, tu vois. C'est quand même un truc de ouf. C'est la seule organisation du monde de One Piece qui s'en prend directement à la marine. Il n'y a jamais eu ça avant. Les seuls qui pouvaient être, qui peuvent être comparables, c'est les révolutionnaires et l'équipage de Xebec qui s'en prenait au gouvernement mondial, pas à la marine, mais au gouvernement mondial. Pour Xebec, ça a été dit comme une organisation criminelle. Et les révolutionnaires, bah, tu sais très bien qui c'est, ils s'en prennent. Enfin voilà, ils ont pour but de destituer les dragons célestes. Mais sinon, dans toute l'histoire de One Piece, jusqu'à maintenant, les seuls qui s'en prennent directement aux marines, c'est la Cross Guild. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que c'est le métier des marines de s'en prendre aux pirates. C'est normal qu'ils s'en prennent aux pirates, c'est comme la police. Imagine-toi maintenant des bandits, parce que c'est comme si on fait bandit-police. Le but des bandits, c'est pas de s'en prendre à la police, c'est de les esquiver. Les pirates, c'est exactement la même chose. On va Barbe Blanche qui esquive les marines. Mais imagine-toi maintenant un groupe de bandits qui sert justement à s'en prendre directement aux policiers. Mais c'est un truc de ouf. Et tu peux pas me dire que ça ne joue pas dans sa prime. Alors, donc, je réponds à ça. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Pablo Escobar, c'est quand que c'est parti un petit peu, c'est quand que c'était un bourbier pas possible, quand ils ont tué un policier. Après, c'est qu'un exemple, hein. Mais c'est quand que c'est parti en live. Bon, pour prendre un exemple, du coup, dans la vraie vie, pour le coup, vu que c'est le débat, c'est quand ils ont vraiment attaqué un policier. On voit la différence. On voit pourquoi la marine pète un câble avec la Cross Guild. Parce qu'ils mettent des primes sur les têtes des marines. C'est un délire de fou furieux, mais bon, les gens vont pas comprendre. On a littéralement, encore une fois... Encore une fois, c'est très limité. C'est Mihawk prime Yonko, niveau Yonko. Il n'y a pas de recherche derrière. Ils tentent pas de comprendre. L'explication de sa prime, c'est... Crocodile de Miller, bon, il est au niveau Yonko. Oui, il est au niveau intermédiaire, tiens. Il est intermédiaire. Il y a la puissance. Ok, maintenant, tu essayes encore de mettre une logique de vraie vie dans le manga, mais bon, c'est pas grave, je te l'accorde, il n'y a pas de souci. Donc, tu es en train de me dire qu'une bande de pirates avec comme mec le plus fort Mihawk niveau YC1 selon toi, comment... Bah, niveau amiral, c'est déjà pas mal. Il y en a un dedans qui est niveau amiral. C'est déjà pas mal. Pour que la marine les fume, il faut envoyer plus qu'un amiral. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Tu veux qu'on ait besoin d'envoyer toute la marine contre Mihawk? Bah, faudrait peut-être pas déconner non plus. On commence à chasser les marines et ça devient tellement extraordinaire qu'on les met au même niveau dans le monde de One Piece que Kaido, sa flotte monstrueuse, son territoire à lui, Big Mom, sa flotte monstrueuse. Non, ça c'est Baggy. C'est Baggy représente pour la marine le niveau Yonko du groupe. C'est pas Mihawk. À aucun moment, la marine ont dit ah, Mihawk, il est fort à ce point-là. Non, non. Il est meilleur à l'épée que Shanks, ça s'arrête là, c'est tout. Le niveau Yonko pour la marine, la Cross Guild repose sur Baggy, pas sur Mihawk ou Crocodile. Hein. La preuve, ils ont dit qu'il avait réussi à les soumettre. Baggy a soumis Mihawk et Crocodile. Si tu me dis que Mihawk est plus fort que Shanks, donc quoi? Donc pour le monde, Baggy a soumis un mec plus fort que Shanks. Ça doit être ça, ouais. Donc pour le monde, en fait, t'as Baggy qui est bien plus fort qu'un mec qui est plus fort que Shanks. Tout va bien. Tout va bien. Monstrueuse et son territoire à elle. C'est-à-dire que tu me dis que quelques pirates ça, ouais. qui tuent des marines, selon toi c'est ça, sont automatiquement au niveau des Yonko. Mais il y a un truc qui va pas. Faut bien quelqu'un à ce niveau-là. Bah oui, Baggy. En plus qu'en plus de ça, je l'ai. Bah c'est Baggy. Il a soumis Mihawk et Crocodile. Donc le niveau Yonko du groupe, c'est Baggy. C'est pas Mihawk. Même pas dit alors que ça paraît évident, parce que pour moi ça paraît tellement évident, c'est que t'as Mihawk qui dit je suis content que ça soit pas moi le Yonko, en mode il dit très clairement que ça aurait dû être lui, mais Je sais pas il lit comment, je vous jure, je sais pas comment il lit. Mais comment tu fais pour ne pas comprendre que pour la marine, le niveau Yonko, c'est Baggy. C'est pas Mihawk. Pour le monde, il a soumis Mihawk. Donc quoi, il a soumis un mec plus fort que Shanks. Mais c'est qui Baggy? C'est Xebec en fait, c'est le retour de Xebec. Souffle. T'es content que ça le soit pas parce qu'il y a une supercherie de Baggy. Déjà, donc je sais pas ce que tu racontes encore une fois. Il parle fort comme s'il avait raison. Masterclass. Masterclass, Matt. Masterclass. Je valide, Matt. Ensuite, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ouais non, parce que moi je t'ai dit sans prendre au monde, devenir roi des pirates et sans prendre au monde. Je pensais que t'allais comprendre, mais quand je te dis sans prendre au monde, c'est que devenir roi des pirates, ça veut dire transgresser toutes les règles. Transgresser toutes les règles qui ont été établies par la marine, qui ont été établies par les lois du gouvernement mondial. Devenir roi des pirates. Genre là, quand il parle, il se dit j'ai raison. C'est ça qui me fascine en fait avec ces gens-là. C'est que là, il parle, il dit que Mihawk c'est le niveau Yonko de la Cross Guild, et il se dit dans ma tête j'ai raison là. Les pirates,
c'est réunir les quatre, comment ça s'appelle, les quatre poneglyphes et découvrir l'histoire du siècle oublié qui, je tiens à le rappeler, est le crime le plus grave dans le monde de One Ok, Piece. où veux-tu en C'est ça, venir? être roi des pirates. C'est connaître les secrets du monde, être l'homme le plus libre. C'est ça. Roger, Rayleigh connaissent les secrets du monde. C'est Donc rien à voir avec la puissance. Ça doit être ça, ouais. Roger, c'était le roi des pirates. Donc quand il n'y a que Barbe Blanche Prime qui peut rivaliser avec Roger, ça veut rien dire en fait. En fait, Barbe Blanche, il rivalise en termes de connaissances avec Roger. Ça doit être ça, oui. Le pirate le plus recherché, le pirate, hein, parce que la personne la plus recherchée, c'est Dragon, parce qu'elle avait directement. Bref, on va pas parler de Dragon, mais c'est littéralement découvrir les secrets du monde. Je vous jure, je sais même pas de quoi il parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc le plus grave pour le gouvernement céleste. Et t'es en train de me dire qu'une bande de pirates qui tue des marines, des crimes sur la tête de marine, c'est aussi grave que ça. Mais il y a un problème de cohérence quelque part. Vas-y, je te laisse, j'ai fini mon gars. En fait, Ça va, il est passé de le fou à mon gars. Ça va, on a une évolution. Voilà, on évolue doucement. Ça prend du temps des fois. Des fois, il y a des gens, ils mettent du temps avant de comprendre qu'ils disent des sottises. Vous voyez? Donc, des fois, faut y aller doucement. Regardez, là où Ken a laissé parler comme un fou, il a compris que c'était stupide de dire le fou, que ça servait à rien, et que ça marchait pas en fait. Parce qu'à la limite, si vraiment Ken disait de la merde, tu pourrais le dire. Mais tu peux pas te le permettre. Donc du coup, il a arrêté. C'est bien, on a une évolution. depuis tout à l'heure, Plus grande évolution que Miyok déjà. et depuis le début du débat, Évolution, développement, on va dire. je pense que tout le monde l'a remarqué, L'horrible Pinocchio a un meilleur développement que Miyok. t'aimes bien répondre à ce que je te dis par autre chose. Tu fais des zigzags, tu fais des trucs. Aïe. Là, je t'ai expliqué parce que tu m'as dit que la prime de Miyuk, c'est uniquement la puissance. Mhm. Je t'ai prouvé que non. Tu Mhm. réponds pas. Tu vas sur autre chose. Il y avait un truc que j'avais oublié tout à l'heure. Ok, bon. Oken commence à s'énerver un petit peu. Là, je m'en suis rappelé. C'est quand je t'ai dit. Donc, du coup, à Marineford, le seul qui pouvait stopper Mihawk, c'était Barbe Blanche. Tu m'as pas répondu. Tu m'as dit, on n'est pas dans la vraie vie. Je vais pas répondre à ça. Tu vois. Tous les arguments que je te donne, tu n'y réponds pas. Tu vesquilles. Je réponds à tout juste après. Tu vesquilles, tu vas à côté et tout. Donc, tu vois, c'est assez compliqué. Maintenant, vas-y, réponds directement, comme ça au moins. Alors, je vais répondre au fait que tu m'as dit, ouais, tu m'as pas répondu sur le fait que je t'ai dit que Miyok, c'est pas que sa prime. Je ne te réponds pas, c'est normal. Oda l'a écrit. J'ai lu. Ça doit être ça, ouais. Et j'ai lu ce que Oda m'a dit. Oda, je relis la page. T'as lu ce qu'Oda t'a dit, comme Oda t'a dit que Mihawk avait dit Barbe Blanche, le plus fort du monde. Je vois la différence entre toi et moi. Pour ceux qui ne l'ont pas forcément, et je l'enverrai. Miyok, œil de faucon. Ex-Shichibukai aux techniques d'escrime supérieures à celles du roux. Il est l'épéiste le plus fort du monde. Il mérite ses 3,590 milliards, excusez-moi. Ensuite, quand tu me dis Barbe Blanche, Mihawk aurait pu le stopper. Je t'ai répondu à ça. Je t'ai dit que c'était pas le but de Barbe Blanche d'affronter. D'accord, ouais. Ouais, j'imagine que Kid, du coup, c'est pareil, hein, il a une prime de 3 milliards, parce qu'il les mérite, parce qu'il est niveau Yonko, hein. Ça doit être ça. Je valide. Tous les niveaux, toutes les personnes qui avaient son niveau. On l'a très bien vu avec Akainu. Akainu n'avait pas le niveau Yonko à Marineford. Pourtant, il lui a fait un trou dans l'estomac, il lui a rasé la moitié de la tête. C'était pas à son avantage d'affronter quelqu'un qui a son niveau. C'est pour ça qu'il n'a pas affronté des Garpes. Je sais pas. Attends, quoi? Attends, Barbe Blanche, il a pas affronté Mihawk parce que Mihawk est trop fort? Il a bien dit ce que j'ai entendu là. Il a bien dit que Barbe Blanche n'a pas combattu Mihawk parce que Mihawk est trop fort. Que c'était pas l'avantage de Barbe Blanche. Il a bien dit ce que j'ai entendu, hein. Il a dit, Barbe Blanche, il a pas combattu Mihawk parce que Mihawk est tellement fort que c'était pas l'avantage de Barbe Blanche. Mais donc c'était l'avantage de qui? Qui pouvait le combattre du coup? Bah personne. Donc tu vois la stupidité du raisonnement. Tu vois que c'est stupide. Toi-même tu te rends compte. Tu sais que c'est stupide, il y avait un mec, même Barbe Blanche, il s'est dit je peux pas le combattre. Mais tu vois que c'est stupide. Tu vois que c'est n'importe quoi. Et ben voilà, donc merci de nous confirmer que c'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Quel niveau tu m'égares, je vais pas rentrer dans ce débat, mais on sait que Garp et Sengoku sont plus forts que la moyenne, et que Akainu était aussi plus fort que la moyenne, et regarde C'est quoi la moyenne? Ça veut dire quoi être plus fort que la moyenne? Si je te dis Jose est plus fort que la moyenne, ça veut dire quoi? Rien. A fini Barbe Blanche, il a fini, mais je te dis pas qu'il a perdu, hein. Je te dis mais Barbe Blanche, bordel, on a eu besoin d'une trahison. Il se rend même pas compte, c'est quoi une trahison? Il y a un fils à lui, il a trahi. Le pauvre, son cœur s'est arrêté. Tu me dis quoi? Tu me dis vous voulez pas combattre Mihawk parce que Mihawk est trop fort? Il a pas calculé, j'ose arrêter le coup, il a ri Barbe Blanche. Fini dans un sale état. Genre Barbe Blanche, en fait, il a rigolé, mais c'était nerveux. En fait, vous comprenez pas. Il faut regarder l'animé, en fait. Vous comprenez pas. En fait, c'était un rire nerveux parce que Barbe Blanche a dit ah, ce mec-là, il est trop fort, je peux pas le battre.
il est trop fort, donc en fait, on va faire attention, on va essayer de l'esquiver. Je sais pas, c'est quoi le raisonnement. Je sais pas. Quel est l'intérêt pour Barbe Là où Ken doit péter un câble. Là où Ken, dans sa tête, il doit se dire, je suis en train de parler avec... Blanche qui se sait diminuer, d'aller affronter des personnes qui sont de niveau Yonko? Mais donc du coup, qui pouvait l'arrêter? Personne. Donc Mihawk pouvait battre qui il voulait. Il pouvait enchaîner. Vista, je le one-shot. Jose, je le one-shot. Marco, je le one-shot. Ah ouais, d'accord, ok. Qui sont possiblement capables de l'arrêter. Le raisonnement, il vaut 0, pas un clou. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit, je ne rentrerai pas dans ce débat. Parce que... Bah oui, je comprends maintenant pourquoi il a dit je rentre pas dans le débat. Parce que il dit n'importe quoi. Vous voyez pourquoi ils ne veulent pas répondre à nos questions? Parce que ils ne peuvent pas y répondre. Voilà pourquoi je vous ai dit, par rapport à je sais plus quel react, ils avaient dit rêverie, je crois. Mais il y a des gens, 2-3 questions, c'est finito, ils peuvent pas répondre. Ils sont persuadés d'avoir raison, il ne suffit que de 2 ou 3 questions, ils peuvent pas répondre. Comme là, il a tenté de répondre, il a dit quoi? Ouais, Barbe Blanche, c'est dit Mihawk est trop fort pour moi. Vous vous rendez compte de la folie? Je suis pas Oda, je te dis juste que Non, heureusement que t'es pas Oda, ouais. Hein. Mihawk a le niveau Yonko. Bah, en fait, c'est simple pour te répondre. C'est très simple. Déjà, Barbe Blanche va pas sauter du Moby Dick jusqu'à la place, jusqu'à là où est Garp et Sengoku. Sinon, il l'aurait fait, il aurait libéré Ace. Donc, pour ton truc de pourquoi il est pas allé les combattre, enfin, c'est pas du tout un argument. Pour Akainu, tu me parles de trou dans le ventre. Il a littéralement eu une crise de cœur en plein combat. C'est tout à fait normal. Enfin, tu regardes n'importe quel manga, n'importe quel shonen, mais t'as quasiment jamais vu quelqu'un qui fait une crise de cœur quand il est en plein combat. Enfin, je sais pas, une crise de cœur, genre t'es en train de combattre, et boum, ah, tu te tiens, mais enfin bref, je vais pas rentrer trop. Je me permets juste de te couper, j'ai dit ça parce que tu m'as dit, ouais, bah Barbe Blanche, pourquoi elle est pas allée sur Mihawk? Bah exactement pour les mêmes raisons que tu viens de dire, je te dis la même chose. Parce que quoi? Donc pourquoi il est pas allé sur Mihawk? Parce qu'il va faire une crise de cœur? C'est un bourbier le débat là. Là, ça n'a plus aucun sens. Depuis, en fait, à partir du moment où il s'est dit, je vais dire que pour Barbe Blanche, Mihawk est trop fort donc c'est pas son avantage, tu sais que c'est terminé là. C'est fini, ça sert à rien. Barbe Blanche n'était pas apte à affronter un niveau Yonko. D'accord, ouais, ça doit être ça, ouais. En fait, Barbe Blanche, il était pas apte à affronter un niveau Yonko. Donc en fait, le plus fort sur le champ de bataille, c'était Mihawk. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Circuler, y a rien à voir. Et même quand bien même, parce que pour moi, mes Barbe Blanche était niveau Yonko. Mais on a vu ce que ça donnait contre un niveau amiral qui était Akainu. Il n'était pas à 100% de ses capacités, c'était pas à son avantage. Mais il a fait une... Il est venu uniquement. Ok, je vais te répondre. Je vais te répondre. Barbe Blanche n'était pas apte à combattre Mihawk. Je suis pas en train de te dire que Barbe Blanche, il aurait dû faire la guerre à tout le monde. Je suis pas en train de te dire qu'il doit faire des 1 contre 1 contre tout le monde. Ce que je te dis, c'est que Mihawk... Ah, mais moi je le dis. Regardez Luffy. Pourquoi Luffy sur Onigashima contre Kaido? Parce que c'est le seul qui pouvait le battre en 1 contre 1. Yamato, elle est partie, elle pouvait pas gagner. 1 contre 1, tu peux pas. Donc, comment on fait? Eh ben, c'est Luffy contre Kaido. Mais si personne ne peut le battre, eh ben quand Luffy était censé être KO, eh ben Kaido l'est descendu, il a dit, les gars, c'est terminé. Parce qu'il y a plus personne pour me battre. C'est ça la logique de l'auteur, c'est ça. Mais si tu me dis que Barbe Blanche, même Barbe Blanche pouvait pas battre Mihawk, il y a plus aucune logique, c'est stupide. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus rien là, ça vaut... Là, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus rien. Vous vous rendez compte de la folie? Même Barbe Blanche a dit je suis pas apte à combattre Mihawk. Donc personne ne pouvait le combattre. Mais il était là. Il se baladait, tout le monde l'arrête. Oh là là. Est en action, Mihawk parle tout seul. Un personnage qui parle tout seul, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que ça veut dire ici dans le space. Désolé les gars, je pense que vous allez devenir fous avec moi. On va tous perdre la tête avec ces conneries. Hein. Moi le premier. Un personnage qui parle tout seul, c'est un personnage qui pense ce qu'il dit. C'est comme, je sais pas, comme Shanks qui parle tout seul dans sa tête à l'enterrement de Barbe Blanche. C'est sa profonde pensée. Donc quand Mihawk... Bah non, il est schizophrène comme Mihawk. Dit, je suis désolé le roux, que tu t'excuses, que tu parles tout seul, que personne t'entend. Tu dis, je suis désolé le roux. Je vais combattre Luffy, mais je vais me mettre à 3% au lieu de 2. Je suis désolé le roux. Je suis désolé le roux, mais je vais pas lui faire de cadeau. Et quand il dit ce pouvoir ne connaît aucune... Je suis désolé le roux. Je vais pas du tout me mettre à fond. Je suis désolé le roux. Je m'excuse. D'ailleurs, c'est une dinguerie quand même de s'excuser. Hein. C'est une dinguerie quand même tant que j'y pense. Hein. Il s'est excusé carrément. Il a dit désolé le roux. Hein.